Bienvenue dans cette mini-série dédiée à la mise en œuvre du portfolio numérique en économie-gestion pour la voie professionnelle. Dans ce 4e épisode, nous allons tenter de construire ensemble une démarche structurée pour élaborer les portfolios avec ses élèves. Afin de vous accompagner dans la construction du portfolio numérique professionnel des élèves, nous vous proposons une démarche structurée en 9 étapes distinctes. Grâce à ce QR code, vous pouvez télécharger un document support pour la création des portfolios numériques avec vos élèves. Première étape, vous devez définir vos objectifs pédagogiques en commençant par identifier les compétences et apprentissages à valoriser selon le bac professionnel préparé, en intégrant les compétences numériques du CRCN, les compétences psychosociales et les compétences professionnelles issues des référentiels. Puis clarifiez avec vos élèves l'usage du portfolio, dont l'objectif est de conserver des traces concrètes de la maîtrise des compétences professionnelles en vue de leur certification lors des épreuves réalisées en CCF. La deuxième étape consiste à choisir le format du portfolio, c'est-à-dire l'outil ou les outils numériques les plus adaptés à vos pratiques et objectifs pédagogiques, tout en respectant le cadre institutionnel d'usage du numérique en éducation. Plusieurs solutions sont disponibles dans votre ENT monlycée.net, comme l'application Pearltrees ou le OneDrive monlycée.net du compte bureautique fourni par la région Île-de-France. Pour l'étape 3, il s'agit d'organiser le portfolio numérique. Les élèves doivent créer des sections thématiques comme la présentation personnelle, le CV, les PFMP, les compétences ou les bilans. Une section est obligatoire, la certification, qui servira aux épreuves en CCF, notamment E31, E32 et E33. Pour sélectionner leurs travaux, les élèves devront vérifier la pertinence par rapport à la compétence exposée, montrer de la réflexivité, soigner la rédaction et la présentation. Le portfolio devient ainsi un véritable outil de valorisation de leurs apprentissages. La 4e étape consiste à former les élèves à l'usage du portfolio numérique professionnel. Former les élèves au portfolio, c'est d'abord expliquer clairement les objectifs et les attentes. Ce n'est pas seulement stocker des documents, mais montrer ses compétences et ses progrès. Ils doivent ainsi apprendre à analyser leurs travaux, à réfléchir sur ce qu'ils savent faire et sur ce qu'ils doivent améliorer. Enfin, il faut les initier aux outils numériques comme Pearltrees ou OneDrive en s'appuyant sur les parcours CRCN-PIX. Le portfolio devient ainsi un dossier évolutif qui valorise leur parcours, prépare au CCF et développe leur identité professionnelle. À cette 5e étape, il faut collecter et sélectionner les travaux professionnels. D'abord, on rassemble les productions des élèves à l'aide des fiches d'analyse du comité de pilotage des CCF. Ensuite, on sélectionne les travaux selon des critères objectifs comme la pertinence par rapport à la compétence visée, le niveau de réflexivité, la qualité rédactionnelle ou la qualité de présentation. Ces critères permettent de transformer les travaux en preuves de compétences valorisables lors des contrôles en cours de formation. La 6e étape consiste à rédiger des réflexions et des auto-évaluations dans le portfolio. Chaque ressource sélectionnée doit être accompagnée d'une réflexion écrite ou orale. On peut utiliser des outils classiques comme Word ou PowerPoint, mais aussi des applications de l'ENT comme Balado pour enregistrer des commentaires audio. Il est ensuite nécessaire de former les élèves à l'auto-évaluation en leur donnant des critères clairs et accessibles. Par exemple, sur la qualité de l'expression écrite. Un niveau novice correspond à un texte avec beaucoup de fautes et des phrases difficiles à comprendre. Un niveau expert, au contraire, a un texte quasiment sans faute, avec un vocabulaire professionnel adapté. De la même façon, pour la prise de recul et l'analyse. Un élève novice se contente de décrire ce qu'il a fait, alors qu'un expert analyse avec précision et propose des pistes concrètes d'amélioration. L'objectif est d'amener progressivement les élèves à réfléchir sur leurs pratiques, à valoriser leurs progrès et à développer une véritable posture réflexive. La 7e étape consiste à organiser et présenter le portfolio numérique professionnel. Il faut d'abord structurer le contenu de manière cohérente, prévoir des sections pour une navigation claire, tout en intégrant une diversité de contenus comme des textes, vidéos, enregistrements audio ou encore blogs et cahiers multimédia réalisés avec les outils de l'ENT. Ensuite, il est important d'améliorer l'esthétique et la lisibilité du portfolio. La qualité d'exécution est ici essentielle, car elle reflète non seulement le sérieux de l'élève, mais aussi une valeur clé de la relation client. En résumé, un portfolio bien structuré et soigné devient un outil professionnel crédible et valorisant pour les élèves. La 8e étape consiste à partager et utiliser le portfolio comme outil d'apprentissage. Il s'agit d'abord de préparer les élèves à une présentation orale de leur portfolio, en les encourageant à analyser leurs expériences et à répondre à des questionnements. Ensuite, le portfolio doit être intégré dans une évaluation continue au fil de l'eau. Cela peut passer par des entretiens d'explicitation individuels, où l'élève explique ses choix et sa progression, mais aussi par des feedbacks engageants, c'est-à-dire des retours constructifs qui l'aident à progresser. Le cycle présenté ici, travail personnel, présentation, entretien et feedback, permet de faire du portfolio un véritable levier d'apprentissage et de professionnalisation.
La 9e et dernière étape consiste à évaluer et améliorer la démarche pédagogique du portfolio. Il est important de commencer par recueillir les impressions des élèves sur l'usage du portfolio, par exemple grâce à l'application questionnaire disponible sur apps.education.fr. Ces retours permettent d'identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui doit être amélioré. Ensuite, il faut adapter et perfectionner le processus pour les prochaines utilisations. Un bon outil pour cela est l'analyse SWOT, qui permet de mettre en évidence les forces et les faiblesses du dispositif, mais aussi d'anticiper les opportunités et les menaces. En procédant ainsi, on installe une démarche d'amélioration continue au service des élèves et de leur réussite. Vous avez maintenant toutes les clés pour mettre en œuvre votre démarche de portfolio numérique avec vos élèves. Merci et à bientôt.